Et la règle du prana, c'est comme ça. Le prana bouge vers le haut, à l'extérieur du corps, mais à l'intérieur du corps, c'est un mouvement vers le bas. Pendant l'inspire, ressentez ce mouvement vers le haut. Et pendant l'expire, ressentez ce mouvement vers le bas. Et puis, ressentez la gorge. Ressentez ce mouvement d'air vers le bas pendant l'inspire. C'est un support pour nous, ce mouvement vers le bas, pour bouger notre attention vers le bas, vers la base de la colonne vertébrale, vers Muladhara, pendant l'inspire, à travers la colonne vertébrale. Et pendant l'expire, remontez l'attention vers le sommet des crânes. Nous allons ajouter une retention poumon plein. Donc, à la fin de l'inspire, notre attention, c'est dans le Muladhara. Et là, pendant la retention, vous allez répéter dans la tête Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, en fonction de votre limite agréable. Et après, expirez, ramenez l'attention au sommet des crânes. Inspire profondément, bloquez les souffles, et puis Namah Shivaya, Namah Shivaya. Expire. Continue. Forcez pas. Limite agréable.
Retournez sur votre respiration habituelle. La pratique n'est pas terminée. Toujours rester centré sur le souffle, sur les deux narines. Maintenant, on va faire un autre mantra au sommet du crâne. Shivoham, Shivoham, c'est-à-dire je suis Shiva. En bas, c'est Namah Shivaya, j'accueille Shiva. En haut, je suis Shiva. Shivoham, Shivoham, Shivoham. Alors, reprenons la pratique. Inspirez, descendez la tension jusqu'au Muladhara. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Et puis, expire, remontez la tension au sommet des crânes. Shivoham, 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 Shivoham. Là aussi, limite agréable. Descendez la tension. Continuez. Relâchez lentement. Retrouvez votre détente. S'il y a des tensions, enlevez. Lentement ouvrir les yeux. Chauffez les mains. Frottez le visage. Faites disparaître toutes les tensions de votre visage, la tête. Touchez le corps tout entier. Peut-être il y a de nouvelles personnes qui viennent et pour eux, je dis, rassurez-vous, en fait, le message, c'est toujours la même chose. Il y a une seule chose que je voulais partager avec vous, c'est amour de soi. Aimer davantage soi-même. C'est de se prendre en charge. N'attendez plus de l'aide qui vient de l'extérieur. Prenez en charge. Ça, c'est un signe de croissance et grandir. En fait, c'est ça, devenir ami avec soi-même. Donc, quand on se prend en charge, donc, c'est-à-dire je m'instruis, je me discipline, je m'approche vers moi, je regarde comment je suis et je prends soin de moi et
le yoga, le samkhya, le gita et toutes les connaissances que nous allons partager, c'est pour mieux se prendre en charge. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est un don qu'on fait à l'autre. Plus que vous êtes en paix avec vous-même, il y a une possibilité de la paix autour de vous, avec les autres et aussi dans le monde. Et beaucoup des bouquins qui nous parlent, prana, le mot prana. Donc, il y a 5 pranas. Prana, apana, samana, udana et vyana. Donc, il y a 5 pranas principaux. C'est des appellations en fonction des observations. Donc, les yogis, quand ils observent de plus en plus son corps, on commence à ressentir beaucoup de mouvements. Donc, il y a premier mouvement, c'est le mouvement vers le haut. Ça, c'est prana. Deuxième mouvement, c'est vers le bas, c'est apana. C'est les deux sont principaux et les autres sont aussi présents, mais on n'a pas pour le moment besoin d'élargir sur ça. Donc, ça fonctionne comme un couple d'énergie, en fait. Donc, quand le prana va vers le haut, l'apana tire vers le bas. Donc, ça fonctionne comme ça, ensemble. Une autre image que je peux vous donner, c'est puiser l'eau d'un puits. Donc, vous tirez vers le bas, ça fait monter l'eau vers le haut. Et pour provoquer un mouvement vers le haut, il y a un mouvement vers le bas, c'est nécessaire. Donc, j'inspire. Alors, regardez le mouvement vers le haut. Mais pour pouvoir provoquer ce mouvement vers le haut, j'ai besoin de tirer vers le bas. Donc, il y a un mouvement vers le bas pour pouvoir provoquer le mouvement vers le haut. C'est ça le mouvement qu'on ressent pendant la respiration. Mais il y a aussi d'autres mouvements beaucoup plus subtils. Il y a plein de mouvements à l'intérieur de notre corps. Mais pour nous, à ce moment-là, de notre observation du corps, on a besoin de sentir le mouvement le plus subtil à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc, pendant l'inspire, il y a un mouvement vers le bas. Ça, c'est le prana. C'est le prana qui descend, mais tiré par l'apana. C'est apana qui tire vers le bas, mais c'est le prana qui descend. Et pendant l'expire, ressentez ce mouvement à travers la colonne vertébrale. Donc, oubliez l'extérieur. Donc, c'est pour ça que dans la pratique, je vous avais proposé d'abord ressentir le mouvement vers le haut. C'est facile, c'est plus grossier pendant l'inspire vers le haut, et puis expire vers le bas. Mais après, devenez plus en plus conscient du mouvement intérieur. Et là, le mouvement est inversé. C'est-à-dire notre capacité d'observation doit affiner pour que vous ressentez le mouvement le plus subtil qui se passe à l'intérieur de notre corps pendant l'inspire vers le bas. Donc, en fait, c'est un support pour pouvoir cheminer notre attention. Donc, en fait, le souffle, le plus grossier, c'est l'air. Mais ça, prana, c'est pas l'air. Donc, c'est la force qui nous permet d'inspirer l'air à l'intérieur des poumons. Et après, le trajet de l'oxygène ou l'énergie de la vie continue jusqu'aux orteils. Et pendant l'expire, c'est le mouvement, c'est dans le sens opposé.
ce mouvement de prana correspond le mouvement de manas, la pensée. Le mouvement de manas est connecté avec le mouvement des yeux et l'attention. Vous pensez à quelqu'un qui n'est pas ici, hein, à côté de vous. Vous pensez à quelqu'un qui est loin. Alors, quand vous pensez, votre prana va aller vers cette personne qui existe, on ne sait pas où, dans cet univers. Votre énergie de la vie, votre prana qui va aller ailleurs, vers cette personne. Donc, cette énergie de la vie, si vous voulez, je peux donner le mot amour. Pourquoi? Parce que amour, c'est une qualité d'attention. Quand vous portez attention à quelqu'un, vous donnez votre amour, votre énergie à cette personne. Mais vous portez également attention aux gens que vous n'aimez pas. Dans ces cas aussi, vous donnez votre énergie à la personne que vous pensez. Donc, faites attention à qui vous pensez. Alors, imaginez que vous pensez à vous. Vous prenez soin de vous. Là, l'énergie va prendre un boucle. Donc, ça revient vers vous. Au lieu d'être dans la dispersion d'énergie, vous allez conserver l'énergie. La croissance spirituelle que vous pouvez accomplir à travers ça, c'est immense. Mais ce n'est pas, attention, ce n'est pas l'oubli des autres. Écoutez, ça fait très longtemps que vous avez abandonné vous-même. On se quitte nous-mêmes sans cesse parce qu'on se préoccupe de beaucoup de choses dans la tête. Quand vous regardez un film, quand vous lisez quelque chose, vous pensez au problème, en fait, on est en train de priver nous-mêmes de l'énergie, d'amour que vous pouvez donner à vous-même. Le yoga, c'est un moyen pour se déborder d'âme. C'est-à-dire déborder, c'est pas demander. Hein. C'est-à-dire quand vous générez cet amour, ça continue à se remplir de plus en plus, parce qu'il y a une source infinie d'amour à l'intérieur de nous. En général, nous sommes sans cesse en train de dans cette dispersion d'énergie. On est dépossédé de notre énergie. Nous donnons notre énergie aux forces qu'on n'aime pas du tout donner l'énergie. Quand vous regardez une publicité, vous donnez votre énergie à la commerce. Quand vous appréciez un objet de convoitise, que vous regardez avec appréciation, vous donnez votre énergie à une entreprise, à une force multinationale peut-être. Mais quand vous regardez une fleur, la nature, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie revient à vous par la simple raison que cette fleur dans la nature, c'est une extension de vous-même. Mais cette logique ne marche pas avec toute la création de l'être humain. Donc, déjà, regardez dans l'univers tout ce qui est créé par l'homme et tout ce qui est nature. Observez la différence. Quand votre regard tombe sur une création humaine, ça vous épuise.
Mais quand votre regard tombe sur quelque chose nature, 100% nature, ce n'est pas notre imagination, l'énergie revient. Donc il y a cette pratique, je vous invite, je vous rappelle, le matin, quand vous vous réveillez, ouvrez les mains, regardez. Regardez la beauté de votre propre main. C'est 100% naturel. Ainsi, l'énergie, le prana qui sort de vos yeux, qui tombe sur votre propre main et que ça rentre à l'intérieur de vous et ça continue à circuler à l'intérieur de vous. C'est comme dans les gestes de Yana Mudra. L'énergie de l'ego retourne. On crée un circuit énergétique qui préserve l'énergie. Également, quand vous mettez votre jambe croisée, en position de lotus, aux jambes croisées, tout simplement, et que toutes les extrémités de notre corps sont en contact, votre attention est posée sur les narines, l'énergie entre en circulation, un circuit fermé, ainsi qu'on va générer l'énergie. Donc, c'est ça le pranayama. Donc, dans ce mouvement que vous accompagnez, donc votre pensée, manas, le prana, le souffle, votre écoute des sensations, tout va se converger sur un seul bloc. Là, il y a un minimum d'énergie perdue. Nous reviendrons sur ça quand nous allons apprendre sur le brahmacharya. Brahmacharya, sur les différentes disciplines dans le yoga. Donc, il y a yama, niyama. Sur le yama, le 5e yama, c'est brahmacharya. C'est comment préserver notre énergie. Alors, donc, c'est la fin de ma réponse pour Anne. Donc, Anne, bien sûr, mais le mouvement de prana à l'intérieur, à l'axe de notre corps, c'est vers le bas. Accompagnez ce mouvement pendant l'inspire. Donc, la tension descend avec l'inspire, traverser tous les chakras, descendez jusqu'au Muladhara. Un petit arrêt avec les mantras. Je vous donnerai d'autres mantras progressivement. Et puis, expire, remonter. Là aussi, un arrêt. Donc, aujourd'hui, les deux mantras, c'est Namah Shivaya, vous connaissez. Le deuxième mantra, c'est Shivoham. 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 Shivoham, ça veut dire je suis Shiva. Je suis la conscience absolue. Écoutez, Buddhi, c'est notre faculté pour prendre la décision. Et tout ce qu'on fait, c'est pour éduquer le Buddhi, purifier le Buddhi et perfectionner le Buddhi pour que ça devienne de plus en plus en harmonie avec l'intelligence cosmique. Parce qu'il y a une intelligence cosmique, il y a une intelligence personnelle. L'intelligence personnelle qu'on appelle le Buddhi de chaque individu. Et là, il y a des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va purifier, perfectionner notre Buddhi pour que ça devienne de plus en plus en harmonie avec le Buddhi de cet univers, cette intelligence cosmique. Comment on peut faire? C'est par le yoga, par toute la connaissance que nous sommes en train de parler, discuter, apprendre. Et bien sûr, c'est ça le travail. On va éduquer nous-mêmes, notre Buddhi, pour que ça devienne de plus en plus en harmonie. Ça devient pareil. Donc, c'est ça. C'est dans le Bhagavad Gita, donc il y a cet exemple. Krishna représente l'intelligence cosmique. Arjuna, c'est le manas. Et le transfert entre les deux
de connaissances finit par que Krishna et Arjuna se ressemblent. C'est ça qui se passe dans le chemin. Donc, nos décisions sont influencées par le bouddhi. Et donc, la purification du bouddhi va nous aider à prendre des décisions qui sont plus en plus justes. Et Manas et les cinq sens sont maîtrisés par notre intellect. C'est en fait la correction qu'on fait à travers toute notre étude, c'est sur le bouddhi. Parce que Manas, c'est un mécanisme. Les cinq sens, c'est des outils seulement. Il n'y a pas... c'est un outil, c'est un outil. S'il y a un défaut pour les yeux, on va mettre une lunette pour corriger. S'il y a manas qui se dysfonctionne, on va corriger le manas par une purification intérieure. Ce n'est pas éduquer. Donc l'éducation est pour Bouddhi. Donc quand le Bouddhi améliore, on prendra des meilleures décisions. Du début jusqu'à la fin de notre rencontre, c'est autour de ce sujet, comment se taire. Pourquoi c'est si important? Parce que si on ne se tait pas intérieurement, on ne peut pas écouter. Si on ne peut pas écouter, il n'y a pas de connexion avec le monde extérieur, avec le monde intérieur. Il y a rupture. Donc, yoga, ça veut dire connexion. Donc, comment faire taire le mental? Donc, j'avais dit le plus simple au début. Le plus simple, c'est aimer votre environnement. Embellissez votre environnement. C'est ça que je vous avais partagé et je redis parce que ça, c'est fabuleux comme méthode. Entourez-vous avec des personnes que vous adorez. Embellisez votre maison, votre chambre, votre vie entière. Faites un effort volontaire d'embellissement. Aimez les murs, aimez les canapés, aimez toutes choses qui vous entourent. Aimez vos vêtements, mais tombez amoureux des choses et des personnes autour de vous. Peu importe, agréable ou désagréable, peu importe, aimez tout le monde. Tant pis. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas aimables. Tant pis, aimez-les. Ça, c'est un conseil. Mais par contre, le vrai pratique, c'est dérouler le tapis et faire des postures. Fais des torsions, inversions, fais des flexions avant, flexions arrière, latérales, fais des pranayama. Et c'est un peu comme une éponge dans votre cuisine, vous utilisez pour laver, et c'est plein de saleté, vous faites toutes sortes d'essorages et éliminez toutes les toxines. C'est ça qui est agréable dans l'étude de yoga, parce qu'il n'y a pas que des paroles, il y a aussi une intervention directe au corps, au système nerveux. Un jour, aux États-Unis, un homme qui a pris du flingue, il a tué plein de monde. Et après, bien sûr, on a testé, on a regardé ce qui s'est passé. En fait, il avait un cancer de cerveau. En fait, notre corps a une incroyable influence sur notre comportement, notre environnement intérieur. Donc, donnez importance à votre hygiène physique et mentale.
On reviendra sur ça. On reviendra vraiment sur ça parce que c'est primordial. Observez ce que vous mangez, observez vos paroles, ce que vous dites, observez vos pensées, les choix des mots. Et tout ça, ça décide. Et aussi votre passé. Éliminez tous les souvenirs douloureux de votre passé. Et quand c'est tout ça, c'est une question d'énergie. Quand vous avez l'énergie, et vous allez nettoyer vous-même d'ailleurs. Donc en fait, quand on n'a pas assez d'énergie psychologique et spirituelle, tous les parasites qui viennent s'habiter à l'intérieur de nous, tous les démons qui vont squatter à l'intérieur de notre psychisme. Donc c'est yoga, c'est yoga, 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 yoga. C'est toujours c'est yoga. Je n'ai pas trouvé aucun ouvrage qui donne cette étude comment se taire. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un ouvrage qui parle de ça. Comment créer le silence intérieur. Très détaillé. Donc, on va prendre du temps. Donc, déjà, mettez-vous sur le tapis, Abhyasa Vairagya. Donc, je vous avais parlé. Pratiquez encore et encore et encore, mais sans relâche. Vous ne pouvez pas imaginer, hein, parce que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de vivre avec des yogis, mais un yogi, tout ce qu'il fait, c'est la pratique. Il n'y a pas un instant, il est en dehors de la pratique. C'est un art de vivre. Il n'y a pas que le tapis. Il y a le yoga hors de tapis. Pour moi, être avec vous, partager, c'est encore yoga. Oui, c'est tout un chemin. Mais on peut gagner contre cette habitude de penser. Parce qu'il y a un début. On a appris à penser, mais on n'a pas appris à arrêter de penser. On peut gagner. Notre cerveau peut gagner contre ces habitudes parce que nous sommes le maître. Pourquoi c'est important le silence intérieur? C'est parce que ça fait du bien. Un cerveau qui ne fait pas de bruit. Quel luxe! En fait, c'est ça le boussole. En fait. C'est pour comprendre que si vous êtes dans la bonne voie, chaque jour, on est un peu plus heureux qu'hier, un peu moins que demain. Là, vous êtes dans la bonne voie. Vous avancez. C'est ça le chemin. Et il n'y a pas de limite pour être heureux. Peut-être il y a des limites pour beaucoup des choses dans notre vie. Il y a une limite pour manger, oui. Il y a une limite pour boire, oui. Mais pour être heureux, pour ressentir la joie intérieure, la paix intérieure, il n'y a pas de limite. Chaque jour, de plus, plus, plus. À un moment donné, votre corps ne peut plus contenir autant de joie. À un moment donné, vous êtes un peu gêné par votre entourage parce qu'ils sont tristes. Comment vous pouvez montrer votre joie? Soyez prudent de ne pas froisser les gens autour de vous. Ne rentrez pas dans l'état d'euphorie, et c'est possible. C'est une invitation pour remplir toutes vos cellules de joie à travers ce silence qui se grandit à l'intérieur de vous. Parce que, pourquoi pas? Parce que c'est notre nature véritable, c'est la joie. Satchidananda. Satchidananda, c'est la description de notre être. Nous sommes faits de la joie. Et pourquoi cela? Parce qu'on est séparés de nous, donc c'est pour ça qu'on n'est pas bien.
Donc, quand on se rapproche vers soi, on est de plus en plus heureux. C'est normal. En fait, imagine, il y a un incendie. Donc, il y a un incendie dans un entrepôt de pétrole. Mais c'est explosif. Hein. Et comment on peut gérer ça? Si vous vous cherchez à l'étendre, mais c'est laborieux. Donc, en fait, on a besoin de couper l'arrivée d'essence. C'est comme ça que le yogi cherche à maîtriser. C'est-à-dire, si vous cherchez à battre contre le cerveau, on ne va pas y arriver. C'est laborieux. Ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est regarder la racine du problème. La racine du problème, c'est tout simplement manque d'amour. Un enfant pleure, pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas aimé. C'est-à-dire, aussitôt que la présence, le contact, de ressentir qu'il y a quelqu'un qui est à côté, l'enfant arrête de pleurer. Donc, quand on est grand, au lieu de pleurer, on pense. Notre bavardage intérieur, c'est rien d'autre que manque d'amour. Plus en plus, on ressent l'amour, l'esprit se calme. Mais malheureusement, on n'a pas un entourage forcément qui nous aime. Et c'est pour ça que je vous invite à aimer vous-même. Comme ça, vous n'êtes plus dépendant de quelqu'un d'autre. Servez-vous avec beaucoup d'amour. On est toujours mieux servi par soi-même. Ainsi, toutes ces méthodes, tout ce qu'on discute là, les narines, Ida, Pingala, les deux nerfs, deux nadis qui sont là, c'est vrai, on a dit lunaire et solaire, ça c'est des termes yogiques. Le yoga nous donne énormément d'informations sur ça. Donc, vous pouvez faire Sudana ou Chandra, vous pouvez aspirer uniquement par narine gauche ou droite. Ainsi, il y a beaucoup à faire dans un vital. Le plus important même, c'est l'écoute. Écoutez tous les fonctionnements physiologiques, particulièrement la sensation et le souffle. Et puis progressivement, vous devenez capable d'observer les pensées et l'origine même de vos émotions. Et puis, vous pouvez vous mettre face à vous-même. Et ça, c'est le grand jour. Et on peut goûter nous-mêmes. Si je voudrais que vous retenez quelque chose d'aujourd'hui, c'est prenez soin de vous avec une certaine intensité yogique. Merci beaucoup. Et puis, à demain, même heure, et dans tous les endroits. Merci, Sarvatma. Ça va.